Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder la question: le divin est-il un peintre ou un danseur? Et je trouve que c'est une très belle manière d'imager la vision duale du monde, de la création, et la vision non duale de la création. Et ce que l'une et l'autre peut impliquer, ce que l'une et l'autre amène comme différence dans notre rapport au monde, dans notre rapport à nous-mêmes, c'est à mon avis une question intéressante. Pour résumer, je dirais de la vision duale du monde, que l'on retrouve principalement dans la chrétienté, l'islam, le judaïsme et sûrement d'autres courants, et qu'il y a un créateur et une création. On place Dieu, le divin, comme créateur en tant que, de la même manière qu'un peintre ou qu'un poète créerait un tableau ou un poème. Il y a l'un, il y a l'autre. Le deuxième ne peut pas exister sans le premier, mais le premier peut exister sans le deuxième. Et surtout, une fois l'acte de création fini, il y a séparation. L'un peut disparaître, l'autre existe toujours. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la pensée occidentale, avec par exemple la chute du jardin d'Éden, où l'homme a eu un moment de partage avec le divin, et à un moment, il s'est retrouvé en dehors de ça. Il s'est retrouvé en dehors du divin, il s'est retrouvé seul. Et ça, c'est, à mon avis, entièrement lié à cette vision de peintre-peinture, qui crée cette séparation. La peinture ne peut plus jamais redevenir le peintre, et le peintre ne peut plus redevenir la peinture non plus. Ça crée un schisme entre les deux qui est plus ou moins irréparable. La vision non duale du monde, elle, a plus la vision que le divin est un danseur, qu'il danse le monde, que le monde est le résultat de la danse. À aucun moment on peut se permettre de séparer l'un de l'autre. Si le danseur n'est plus là, la danse n'est plus là. Si la danse n'est plus là, le danseur n'est plus un danseur. C'est cette vision en fait que dans toute chose, il y a le divin en arrière-plan qui est toujours activement en train de créer cette réalité. Ce n'est pas une action qui a été je crée et je me retire, mais c'est une action permanente. Il y a non seulement l'action de création permanente, mais il y a l'action de destruction permanente. C'est en fait un éternel roulement entre la création et la destruction. C'est pour ça que Shiva est appelé le destructeur de monde. Il représente cette puissance qui détruit constamment la réalité avant qu'elle ne soit recréée. Voir le monde et le divin de cette manière nous rend beaucoup plus intimes avec lui, dans le sens où nous sommes littéralement le divin en train de vivre une expérience de lui-même. Et pas que nous, hein. Une pierre, un oiseau, une poussière, tout en fait est le résultat de la danse du divin. Et c'est pour ça que la notion d'amour inconditionnel prend plus de sens à mon avis dans cette vision du monde, parce qu'en fait c'est simplement la reconnaissance que tout fait partie d'un tout et que ce tout est unifié, et que refuser une partie de ce tout, c'est refuser le tout dans son ensemble. Et que oui, il peut y avoir des difficultés, des douleurs, mais que ça fait partie d'un écosystème, d'un organisme vivant qui a besoin de tous ces paramètres pour vivre et grandir. Une autre vision qu'on entend régulièrement par rapport à la non-dualité, c'est l'image de l'océan et de la vague. C'est que le divin, l'univers, le tout, peu importe comment on l'appelle, serait semblable à l'océan, et chaque apparence de quelque chose, de nous, d'une table, d'une pierre, dans ce tout qu'est l'océan, correspondrait à une vague. Parce que la vague fait partie intégrante de l'océan. On ne peut pas avoir la vague sans l'océan.
ou sans le lac. Enfin, on ne peut pas avoir la vague sans l'endroit dans lequel elle apparaît. On peut avoir l'endroit sans la vague, mais le potentiel de la vague est toujours exprimé dans l'océan. Dès qu'il rentre en mouvement, dès qu'il rentre en vie, l'infinité potentielle des vagues possibles émerge en lui, à un moment ou un autre. Et je pense que ça vaut la peine de se poser la question par rapport à nous-mêmes. Comment voit-on le monde? Comment voit-on notre rapport au divin? Et comment a-t-on envie d'interagir avec ça? Par exemple, moi je sais le fait d'avoir vraiment ressenti des expériences mondiales à travers les psychédéliques. Ça a vraiment changé mon rapport au monde dans le sens où, à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de transformer ma vie en prière permanente. Et il faut comprendre prière au sens plus ancien, au sens de dévotion, d'amour pour quelque chose, et pas la vision plus moderne qu'on peut avoir de nos jours, où on prie pour demander quelque chose. Et simplement se dire, en fait, si tout est le divin, si tout ce qui apparaît dans l'univers, dans ma vie, dans la vie en général, est une expression du divin, j'ai envie d'avoir le plus d'amour pour ce tout, pour ce pouvoir créateur, pour cette vie. Et simplement apprendre à en aimer tous les aspects, plutôt que chercher à en refuser certains, plutôt que de me sentir banni de l'Éden, banni de ce lien qu'on peut avoir avec l'essence la plus profonde, se dire je vais la rechercher activement dans ce qui m'entoure et regarder quelle influence ça a sur moi. Alors voilà, c'était une très petite vidéo, j'avais juste envie de prendre le temps d'expliquer ces deux points de vue, ces deux idées. Je ne sais pas si ça vous a parlé, si vous avez des commentaires ou des questions, j'y répondrai volontiers. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Merci beaucoup pour votre temps et belle journée à tous. Bye bye.